Journal de bord, épisode numéro 169. On est le mardi 21 avril 2026 et il est 15h49. Je te fais ce journal de bord. Ça fait maintenant 2 ou 3 jours. J'ai du mal à tenir les journaux de bord et en fait, ce qu'on appelle un problème, c'est que j'ai une idée. Je peux faire un journal de bord, mais j'oublie de le faire et je le note pas. Et du coup, bah, il y aura plus jamais de journal de bord à ce sujet. Et du coup, en fait, bref, c'est complexe. Donc, il faut que j'arrive à tenir le rythme, à faire du journal de bord plus souvent, faire plus de choses. C'est important. Surtout pour m'améliorer à l'oral, améliorer mon éloquence, etc. Donc voilà. Donc ça va être un épisode chill. Je vais parler de quelque chose. Je sais pas encore de quoi. Je vais chercher des sujets, mais allez, on va. Euh, comment ça va actuellement? Bah ça va bien. Franchement, hier soir j'ai dû me coucher à minuit 30 parce que j'ai une bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi enfin à finir ma vidéo de divertissement, la vidéo de Pâques. Elle m'avait pris peut-être les 4 heures, 5 heures à tourner. On avait tourné l'après-midi, genre de. Enfin, théoriquement, la vidéo, on va dire, l'investissement, ça a pris quand même beaucoup parce que la veille, on avait préparé toute la vidéo pendant 2 ou 3 heures. Ensuite, on allait en ville, on a pris le train pour aller chercher l'œuf. Toi, c'est un peu enfin, comparé à mes vidéos d'habitude où je suis dans ma chambre où je parle, cette vidéo a eu un investissement, tu vois. Et en plus, il y avait plein de gens, je sais pas, il y avait plein de gens, on était genre, attends, on était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On était 8, quoi. Il y avait quasiment une caméra par groupe, plus les, euh, les organisateurs, moi et Tristan. Du coup, ça fait qu'il y avait quand même beaucoup de choses à gérer. Et j'ai réussi à faire le dérush, c'était très compliqué. Après le montage, ça a été un peu plus facile. Et je l'ai fini hier soir. Je voulais vraiment la finir hier soir, comme ça. J'ai pas Parce que si j'aurais pu m'arrêter, dormir et la reprendre le lendemain matin. Mais je voulais au moins, comme ça, le lendemain, quand je me lève, je sais que la vidéo, elle est finie. Je vais peut-être améliorer le hook, mais sinon la vidéo, elle est très bien comme elle est. J'ai réussi à mettre un peu une tension. Je sais que j'aurais pu améliorer des trucs, c'est-à-dire que j'aurais pu faire un format interview pour plus développer les personnages. Mais ça, on va le faire dans les prochaines vidéos. Et franchement, je te conseille d'aller la voir. C'est quand elle sera sortie, quoi, du coup. Là, le but, c'est d'avoir les 1000 abonnés pour pouvoir la sortir. Ce sera la vidéo cadeau des 1000 abonnés. Et je ferai aussi l'annonce. Et en gros, j'ai longtemps réfléchi à ce que je voulais faire et c'est trop compliqué. En fait, j'ai envie de parler de 50 000 choses à la fois, mais bien sûr, surtout au début, il faut que tu restes focus sur une niche et tout, sauf que moi, j'ai plein de passions. Et en fait, je me rends compte, mais il y a plein de gens, ils n'ont pas de passion. Et sauf qu'ils se forcent. Sauf que moi, j'ai trop du mal. Et en fait, c'est complexe parce que il y a des gens qui te diront, ouais, YouTube fait ça pour plaisir, le plaisir, etc. Bah, si c'est le plaisir, il faut que je fasse les vidéos que j'ai envie de faire, tu vois. Et mais le problème, c'est que c'est pas ça qui marchera. Genre, les vidéos que j'ai envie de faire, une fois, je vais parler de dev perso, une fois, je vais parler de faire un jeu concours avec mes potes, une fois, je vais faire un vlog, tu vois, c'est pas la même chose. Du coup, c'est vraiment complexe, quoi, littéralement. Donc, je me dis qu'en vrai, je devrais plus. Donc, en fait, je me pose beaucoup de questions. Et ça, c'est trop bizarre, mais j'ai l'impression que ça se terminera jamais. Je me pose des questions tout le temps. Genre, à chaque moment, je me pose une question, je me dis, ouais, oh, comment faire? Ouais, qu'est-ce que je vais vraiment faire? Est-ce que c'est bien et tout? J'ai une petite piste de réflexion. Je me dis que je veux faire sur ma chaîne principale, Elias, je vais faire du divertissement, des trucs avec mes potes, etc. Des jeux, enfin des vidéos quoi, avec du vlog. Et en fait, c'est un peu le même truc parce que c'est un lien. Je sais pas si c'est la même niche parce que il y aurait, par exemple, une vidéo par semaine ou 2 vidéos par semaine. Il y a une vidéo vlog et une vidéo divertissement. Mais est-ce que ça a le même lien? Pour moi, oui, parce que c'est des vidéos de nous. C'est avec mes potes, etc. Tu vois, donc je trouve que c'est un peu la même niche. En vrai, j'espère. Mais toujours quand même apporter de la valeur, aider les gens, etc. Important. Et je vais créer une chaîne à part.
une chaîne dev perso où je partage mes réflexions, mes pensées et tout. Et en fait, je vais te le dire, je conseille à personne de lancer 2 chaînes, plusieurs chaînes, et cetera. Parce que, surtout si t'as pas percé, vaut mieux percer et après faire cela. Mais il y a aussi un conseil qui dit qu'il faut prendre plaisir à ce qu'on fait. Et quitte à ce que je perce pas tout de suite. Tant que tu fais des trucs qui te plaisent, c'est le plus important. Donc, c'est pas la chose que je recommande, mais je vais devoir la faire. Et sur la vidéo dev perso, enfin la chaîne dev perso, je parle de réflexion et tout. Je vais pas faire un montage trop poussé. Parce que j'aurai pas le temps. En fait, tout simplement, j'ai juste pas le temps. Je pense que je ferai une vidéo par semaine. Une vidéo vlog par semaine. Mon rêve, c'est que j'arrive à faire une vidéo concept par semaine. Et ça fera 3 vidéos par semaine. Plus un short par jour. Et ouais. Ouais. Même plus, parce que j'ai envie de faire 14 shorts. Parce que genre, un short sur la chaîne dev, et la chaîne du coup, ma chaîne principale. Les shorts, ce sera des shorts vlog. Tu vois, des shorts de moi. Même, tu vois, comme Maxime Click, du divertissement, etc. Des concours. Et j'ai plein d'idées de vidéos. Sur la niche, en gros, parfois c'est Top Chef, on fera des matchs de foot, ou des trucs genre, j'ai tenté de percer sur YouTube Kids, euh, j'ai tenté de faire percer mon chat sur TikTok. Des concepts quoi, tu vois, j'ai rendu, le titre ce sera genre, j'ai rendu mon chat viral en 5 jours. Euh, attends, bon après je peux le dire parce qu'en vrai j'allais dire, genre, plein de concepts comme ça, genre créer une musique en 24 heures, créer un film sous l'eau, enfin, créer un court-métrage en 2 heures dans une langue qu'on connaît pas. Tu vois, genre des concepts, des défis, quoi. Et le but, c'est de faire ça. Et donc voilà. Donc voilà. Et les shorts, c'est faire des shorts vlog, etc. Et les shorts dev perso, je vais les faire sur l'autre chaîne, mais je sais pas ce que je vais faire en fait. Je me pose beaucoup de questions. Et sinon, en fait, la chaîne O2, c'est juste moi qui partage mes pensées. Donc, c'est pas. En fait, pour moi, c'est pas énergivore. Tu vois, parce que c'est juste moi qui parle et tout. Mais peut-être pour ça, enfin pour des gens, ce serait ouais, non, il faut pas faire plusieurs chaînes, il faut pas faire ça aussi. Alors, je sais pas. Tu vois, je sais pas. Mais en vrai, ça va. Et le podcast, un podcast par semaine, ça va encore. C'est juste une discussion. Quoi. Il n'y a même pas de montage, rien du tout. Et le but plus tard, c'est quand j'aurai un monteur pour le podcast, c'est pour faire juste un hook, changer un peu les caméras peut-être plus tard pour que ça soit plus dynamique. Et, et voilà, c'est tout. Ensuite, après le podcast, il y a quoi encore? Ah oui, la chaîne Elias TV. C'est là pour le moment, quand j'analyse des vidéos de Noan, etc., ou même de plein de gens, je mets là, genre j'active un OBS et je poste. Donc ça va, ça me prend pas énormément. En fait, les minas, faut que je fais des templates. C'est genre, tu crées une minia, et ben après tu peux la réutiliser à chaque fois. T'as juste à changer l'image, tu vois. Ça me ferait gagner du temps. Faut que je crée des templates. Et c'est comme ça me fait gagner du temps. Ça m'évite de. Au moins, il y a juste des minias pour que ça soit joli. Mais ça, c'est pour plus tard si jamais ça veut aider de la valeur gratuite, comme quoi on a analysé les chaînes. Et surtout, j'ai envie de faire un truc, c'est que je réacte à. Enfin, plus tard, j'ai envie de faire des lives, ça c'est sûr. Et j'aurai une chaîne rediff de live comme Ne t'abonne pas, par exemple, avec des monteurs. Pour ça, il faut que je paye un monteur et tout. Mais du coup, c'est l'objectif plus tard, faire des rediffs de live avec un monteur. Du coup, c'est toujours un double contenu. Et ensuite, il y a quoi d'autre comme chaîne? Il y a un autre. Ouais. Il y a, ouais, il y a rien d'autre. Après le Vols, bah, j'ai arrêté du coup pour rester focus. Et il y a plein de chaînes, bah, j'ai arrêté. C'est tout. Je suis en train de regarder, mais. Ouais, bah. Du coup, voilà.
J'ai un pro j'ai en fait, j'ai un peu expliqué un peu tout ce que je voulais faire et sinon, à part la vidéo de Pâques, comment ça va dans ma vie? Je sais pas, c'est un peu moyen, je trouve. Je sais pas, ça fait quelques jours, c'est moyen. J'arrive pas à me lever le matin. Ça fait des années. Je crois que à l'époque, j'avais pas ce problème, mais là, c'est vraiment un problème. Ça devient carrément un sujet d'état, carrément, frérot. J'arrive pas à me lever le matin, à me lever tôt. Même quand je me lève tôt, je me rendors. Et en fait, c'est pas moi qui parle, c'est le moi de Elias en train de dormir. Et du coup, bah, c'est un mec qui. Enfin, c'est pas la même personne, quoi. Du coup, ça fait que je me lève pas le matin. Et ça me saoule, ça me rend fou, j'arrive pas à me lever le matin. Ah, je sais pas. Je, je sais pas quoi faire. En plus, si j'arrive pas à me lever le matin, je sais pas si je vais. Je sais pas si ça va le faire, quoi. Genre, j'arrive pas à me lever le matin, ça me rend fou. Genre, vraiment, j'ai l'impression, tu vois, à chaque fois que je me lève le matin, je me redors. Je sais pas. De toute façon, je vais. Objectif, demain. Ce soir, j'ai entraînement de foot, mais il est tôt l'entraînement. Du coup, l'avantage, c'est que je vais pouvoir me lever le matin. Ça, c'est un avantage. Ça, c'est bien. Donc, je vais faire ça. Et ensuite, voilà. Je sais pas, attends. Je réfléchis parce que je me dis, ouais. Ouais, je pense que je vais faire ça. Il faut que je me lève le matin. On est mercredi. Enfin, demain, on est mercredi, j'ai pas fait les devoirs. Et la première semaine des vacances, c'était trop bien parce que je sortais avec les autres et tout. Putain, on faisait plein de choses. Là, je sors plus. Je cours plus et tout. Du coup, mon moral, il est aussi bas. Je suis enfermé, je fais rien. Tu vois, je me sens vide. Vide. Vide, 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 vide. Je sais pas. Ah, c'est dur. C'est dur d'avancer. J'ai fait une skincare sur ma peau. Genre, mis un masque. On voit pas au montage, mais quand tu la touches, elle est super douce. C'est trop bien, il faut que je fasse ça plus. Il faut que j'arrive à. Même les cernes, j'ai vu. Attends. Du coup, je disais. Les cernes, j'ai vu. Parce que j'ai des grosses cernes à chaque fois. Mais à ce qui paraît, ce serait dû à cause du manque de sommeil. C'est pas forcément que à cause du manque de sommeil. Ça peut être dû. Après, même si ça va, je suis abondant de sommeil. Mais je pense que c'est peut-être qu'il faut que je garde un rythme. Et ça, c'est vrai. Enfin, j'ai le rythme, mais sauf que le rythme, il est décalé. Enfin, genre, c'est le rythme. Je me couche à 22h30, 23h. Je me lève à 7h30, 8h, 9h. Tu vois, ça va, c'est un rythme. Mais il faut que j'arrive à le décaler de l'autre sens, tu vois, parce qu'il y a bientôt l'école qui approche. Que ce soit plus me coucher plus tôt et me lever plus tôt. Du coup, voilà. C'était aussi une chose que je voulais dire. Et du coup, donc les cernes, c'est, ça peut être dû à ça. Il faut aussi que je bois beaucoup plus. Je bois beaucoup, je pense plus que la moyenne, mais il faut que je bois plus. Parce que je pense que les cernes, c'est comme un truc, c'est genre génétique. J'ai un désavantage par rapport à la moyenne, quoi, à la population, quoi. Du coup, il faut que je fasse plus que les autres, quoi. Et bon, après, je vais pas me plaindre parce que j'ai des avantages plus que d'autres, tu vois. Genre, je n'ai pas de calvitie. Il y en a d'autres à mon âge. Je connais des gens, frérot, ils ont le golf, tu vois. Donc là, ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est pas. Donc, voilà, je préfère encore avoir les cernes qu'autre chose. Aussi, pochette de froid parce que peut-être que le sang il passe très mal ici. Genre, là, il passe très mal. C'est pour ça que il y a du violet. Donc, il faut que je mette du froid. Et tous les matins, je pense que je vais essayer de faire ça. Attends, je demande à ChatGPT. Putain, parfois j'oublie, mais j'ai ChatGPT à côté de moi. Ouais. Combien de temps faut mettre le truc de froid sous les yeux pour enlever les cernes? 5 à 10 minutes max, pas plus d'une 2 fois par jour. Cinq 10 minutes max, ok. Ouais, genre le matin, pendant que tu fais la morning routine, je pense que je vais mettre ça en place.
Il y a aussi un truc que je veux mettre en place, enfin que j'ai mis en place un peu. Faut juste que j'arrive à le mettre tous les matins. C'est pour ça que j'ai des post-it pour pas oublier. C'est euh, les pompes le matin. Faire un circuit de pompe. Et ça, c'était l'effet cumulé. En gros, le matin, il faut faire un peu de sport, juste pour te réveiller, tu vois. C'est même pas pour faire du... C'est pas une séance, c'est juste te réveiller. Du coup, le matin, avant de prendre ma douche, une pyramide, mais elle est toute petite. Tu fais une pompe, après deux pompes, après trois pompes, après quatre pompes, après cinq pompes, après tu descends, tu vois. C'est juste pour te réveiller. Et du coup, je vais mettre. Et en fait, normalement, si tu fais avec 100 pompes, tu vois, enfin, normalement, il faut faire avec 10 pompes, un circuit de 10 pompes. Et dès que tu fais les 10 pompes, en fait, à la fin, tous les matins, tu as fait 100 pompes, tu vois. Et l'effet cumulé, bah, en une semaine, tu as fait 700 pompes, etc., 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 tu vois. Donc, c'est cheaté de fou, c'est cheaté de fou. C'est pour ça que je vais essayer de faire ça. De faire ça. Parce que ça. Et pourquoi je fais pas 10? Parce que. Enfin, quand j'ai commencé, il y avait encore l'école. Et avec l'école, ça aurait pris, bon, genre, je sais pas, beaucoup de temps. Enfin, je sais pas, 20 minutes, je sais pas, je dis n'importe quoi, on va dire 20 minutes pour faire les pompes. Bah, en fait, ça m'aurait pris 20 minutes dans ma journée. Et dire que le matin, j'ai pas le temps pour bosser. Si en plus je perds 20 minutes, je pourrais rien faire, tu vois. Et en plus, ça va me démotiver. Donc, autant que je fasse avec 5, ce qui est pas ouf, mais c'est bien, tu vois. Et après, pendant les vacances d'été, dès que j'arrive à avoir cette habitude, je passerai à 10 pompes. Et là, c'est bon. Ce sera. Et là, c'est bon. Il faut que j'arrive à avoir des habitudes. C'est ça le. Parce qu'il y a un truc qui dit que, ouais. Attends, je vais te faire un schéma. Attends. Euh, on va dire ça, c'est ton habitude. Ok? C'est une graine. C'est, je sais pas, prenez une douche froide. Voilà, c'est une petite graine. Tu vas la planter dans la terre. Tu plantes la graine dans la terre, mais il se passe rien. Il y a un mec qui passe, boum, il donne un coup de pied, c'est fini. T'es un peu fatigué, bam, l'habitude elle est finie, tu vois. Et la graine elle disparaît. Bon, c'est pas vraiment ça l'explication, mais bref. Plus tu laisses pousser, plus l'arbre il va grandir. Et les racines vont se rentrer dedans. Tu vois, quand t'as un petit arbre, je sais pas, il a quelques semaines, quelques mois, je sais pas. Quand tu veux le pousser et tout, parfois tu y arrives, parfois tu y arrives, mais ah, tu pousses et tu te décales, tu vois, mais ça va, tu y arrives encore. Donc et plus tu pousses, plus tu pousses, plus tu pousses. Je crois il faut 21 jours pour créer une habitude. Plus tu pousses, et une fois que ton arbre il est devenu, on va dire au bout de 21 jours, il est devenu un adulte, c'est devenu une habitude, bah en fait, débrancher l'arbre, enfin, casser l'arbre, c'est plus difficile que de continuer, enfin, que de faire grandir l'arbre. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, genre, arrêter de prendre ta douche froide, c'est plus difficile que faire ta douche froide. Tu vois? Parce que les racines sont tellement branchées, tu vois? Et c'est pareil dans tout dans la vie. Une fois que tu as une habitude, par exemple, tu as peut-être pris l'habitude d'avoir le téléphone au chiottes, parce que je comprends toujours pas comment des gens ils font ça. En fait, bah, ton corps, il a l'habitude de faire ça. Et du coup, bah, pour lui, c'est normal d'aller aux toilettes aux chiottes. Et c'est. Et en fait, c'est ce que je veux pas, c'est que pour lui, c'est normal. Et même, c'est essentiel, tu vois. Parce que ça fait peut-être 5 ans, 10 ans, il fait ça. Ou même ceux qui se branlent le soir avant de dormir. Il y avait un mec de Roby, il parlait, enfin sur le serveur de Roby, et il dit, ouais, depuis qu'il a 15 ans, il consomme du P, tu vois. Et ça l'a tellement matrixé que tous les soirs, il le faisait le soir sur son lit avant de dormir. Et en fait, bah, c'est devenu une habitude. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas dormir sans ça. Il pouvait pas dormir sans ça parce que depuis qu'il il est tout petit, il fait ça avant de dormir. Son cerveau, il a associé, il s'est dit, dès que je fais ça, je dors. Si je reçois pas ce shoot de dopamine, bah, je dors pas. Pourquoi tu veux que je dors? C'est pareil pour qui? Attends, je réfléchis. Un mec qui mange
sa tartine de confiture, et cetera, le matin, je sais pas, peu importe. Si toute sa vie, il mange des Kellogg's, des céréales, bah, manger des flocons d'avoine, c'est pas ah, wesh frérot, pourquoi? Donc c'est super important que j'arrive à planter mon arbre et pour ça, faut pas mettre 500 habitudes au début, hein. Genre, les gars, OK, on va faire un truc. Frérot, chill. Chill, 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 chill. J'ai 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 un problème que j'ai remarqué avec le temps et c'est peut-être une des facteurs. Je vais te raconter une anecdote. Ça fait quelques jours, même ça fait des années, et là je commence à en avoir de plus en plus. J'ai beaucoup, attends, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de pellicules. Genre vraiment, j'en ai, je reprends. Du coup, je disais, j'en ai vraiment énormément. Et en fait, pourquoi, enfin, d'où ça vient, ma théorie, enfin, il y a plusieurs raisons. Enfin, il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer les pellicules. Enfin, par exemple, je sais plus, je crois, je confonds peut-être avec les cernes, mais je crois qu'il y avait aussi le soleil et tout. Bref, sortir et tout. Moi, je fais le sport, je mange et tout. Genre, normalement, en termes d'hygiène et tout, je suis propre et tout. Mais il y a aussi un des symptômes, enfin, un des trucs qui peut causer les pellicules. Et pourquoi je te parle des pellicules du coup? C'est le stress, tu vois. Ça peut être dû. Et je pense que, je pense que ça soit ça. Enfin, parmi toutes les options, c'est la plus probable, tu vois. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que je, je stresse beaucoup, tu vois. Genre vraiment, je suis un humain, je stresse beaucoup. Surtout quand j'étais jeune. Les avant-matchs, je stressais de fou. Un match lambda, j'étais en train de stresser. Mais t'as jamais vu ça de ta vie. Attends, je me tiens droit. Genre, t'as jamais vu ça de ta vie, frérot. Je stressais tellement au point où j'arrivais plus, parfois plus à respirer. Je stresse, tu vois. Surtout je me souviens quand j'étais jeune, les matchs, j'ai jamais réussi à enlever le stress. Genre vraiment, je n'ai jamais réussi. Genre, j'ai beau regarder 50 milliards de vidéos, le stress, peut-être, il s'enlevait pendant une fraction de seconde, et après, il repartait direct. J'ai toujours stressé, et en fait, c'est quoi le stress, naturellement? C'est quand, enfin, quand ton corps, enfin, pourquoi tu stresses? Parce que, à l'époque, euh, quand il y a un danger, il arrive, ton cerveau, il se dit, attention, il y a un danger, il arrive, il faut se préparer et tout. Et il met ton corps en mode alerte, tu vois. Là, il est en mode survie. Et sauf que tu dis, oui, mais frérot, c'est un match, c'est pas un mode survie. Si je perds le match, il va rien se passer. Sauf que ton corps, bah, il sait pas faire la différence et il a pas encore évolué pour je crois, un organisme, il évolue. Je pas envie de dire des bêtises, mais il faut des siècles et des siècles. C'est-à-dire que, bah, nous, enfin, le nôtre, il est encore habitué à la préhistoire, tu vois. Parce que tu fais, je sais que j'ai vu une courbe, tu vois la courbe, tu vois l'évolution de la Terre, bah, frérot, enfin, même l'évolution de la Terre, bah, ça c'est énorme. Mais genre, on va dire juste l'évolution de l'être humain, bah frérot, genre depuis, on va dire, les années, je sais pas, depuis l'Antiquité, bah frérot, c'est même pas, je sais, 20, c'est même pas, je sais pas, je sais plus, mais genre il y a eu des milliards et des millions, ou des milliers, je pense des milliers, je veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'il y a eu des milliers d'années avant l'an 1000, tu vois, enfin avant zéro, l'année zéro, l'année où Jésus il est né, quoi. Euh, genre, de l'année zéro à 2026, tous, t'as fait la majorité de tes cours ont été des cours d'histoire, viennent de cette période. Mais en fait, c'est rien du tout comparé à l'échelle humaine, enfin, de l'humanité ou même de la vie, quoi. Ou de la Terre, c'est rien du tout. Et l'univers, rien, même pas 0,0001%. Du coup, voilà, je sais même pas pourquoi je te parlais de ça. Ah, je sais plus. T'as vu, je pars dans des dérives. Je pense que je te parlais de ça parce que je te parlais de ça, de quoi? 0,01%. Pourquoi je te parlais de ça? Ouais, bref. Je pense que je te parlais de ça parce que on est tout petit. Ah oui, du coup. Oui, je sais, moi je sais. En gros, le corps, il a pas assez évolué. Il a pas eu le temps d'évoluer, quoi.
Du coup, bah, ton corps, il a l'impression que toujours c'est un danger de mort. Et en fait, ceux qui stressaient pas, tu vois, ceux qui vraiment ils s'en foutaient, en fait, ils sont morts. Et du coup, leur gène, elle a pas pu être euh, donnée, quoi. Enfin, elle a pas pu être pas donnée, transportée, quoi. Parce que frérot, si tu stressais pas, bah, t'allais te faire buter parce que t'étais pas sur ta garde. Et du coup, bah, tu pouvais pas faire d'enfants. Du coup, bah, tes enfants, ils stressaient pas. Vu que les seuls enfants qui étaient encore vivants, c'est les enfants des parents qui stressaient, etc. C'est pour ça que l'être humain stresse, tu vois. Enfin, même stresse, ou qu'il y a plus de gens qui stressent beaucoup parce que dans les gènes, c'est comme ça. Ma mère, elle a dit qu'elle stressait beaucoup, tu vois. Déjà, c'est pas, c'est génétique, tu vois. Enfin, c'est naturel, tu vois, dans le sens. Et en gros, du coup, pourquoi je te dis ça? Parce que, en gros, je stressais beaucoup avant les matchs. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est normal de stresser tout. Et j'ai jamais. Et. Ah oui, ouais, j'ai fait une aussi grosse parenthèse. En gros, ce que je voulais te dire, c'est que frérot. Attends, arrête de stresser. Enfin, je te jure que c'est trop bizarre, mais on va tous mourir. Alors, profite de ta vie. Vis la vie à fond. Souris. Et même ça, quand je te le dis, je stresse. Et j'arrive pas à me le mettre dans la tête, mais on se met trop une pression pour faire ceci, pour faire cela, etc. Mais je sais pas. Je me dis que je suis le premier à mettre une grosse pression, à me dire qu'il faut que je réussisse, il faut que je réussisse, tout. Mais est-ce que je devrais pas enfin, croire, arrêter de stresser. Bref, c'est une petite parenthèse, arrête de stresser. Et j'ai beaucoup de choses à faire, du coup, je vais finir ce journal de bord maintenant. Assez brouillon. En fait, ils sont beaucoup brouillons, mes journaux de bord. Mais c'est à venir avec le travail. Je, j'oublie ce que je dis tous les 10 secondes. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Bref. Ah, ciao.